Les explications de Johan Cambefort. 8 mai 2002, Karachi au Pakistan. 11 Français expatriés meurent dans un attentat, tous des ingénieurs salariés de la DCN, la direction des constructions navales. Moins d'un an après le 11 septembre, c'est la piste islamiste qui est longtemps privilégiée par les enquêteurs. Mais en 2009, une autre piste est publiquement évoquée. Cet attentat pourrait avoir une origine politique. Une affaire qui débute en 1994 quand le gouvernement Balladur vend des sous-marins au Pakistan. Pour faciliter la transaction, la France recourt à des intermédiaires qu'elle rémunérera moyennant un pourcentage de la vente, une pratique légale à l'époque. Mais en 1995, après son accession à l'Elysée, Jacques Chirac met fin à ce système. Le chef de l'État soupçonne des manœuvres financières illégales et veut, dixit ses collaborateurs, moraliser la vie publique et politique. Lorsque le patron de DCNI a été avisé de cela, il a prévenu des risques qui pesaient sur ses salariés si cette injonction était mise en œuvre. Cette décision a-t-elle coûté la vie des ingénieurs français en représailles quelques années plus tard? C'est pour répondre à cette question qu'à la demande des familles, Jacques Chirac, mais aussi son secrétaire général Dominique de Villepin et son Premier ministre Alain Juppé, ses collaborateurs de l'époque, pourraient être entendus par la justice. Mais c'est un autre volet de l'affaire qui apparaît sur la place publique à l'heure actuelle, les rétrocommissions. En clair, une partie des commissions aurait pu revenir en France de façon occulte pour servir des intérêts particuliers. Des soupçons qui ont ravivé ce week-end des querelles de 20 ans entre Chiraciens et Balladuriens, mais aussi un affrontement plus récent, le duel Dominique de Villepin-Nicolas Sarkozy. Famille meurtrie, soupçons de corruption, petite phrase, vengeance politique. L'image de notre République avait-elle vraiment besoin de ça ?